Les pyramides n'ont pas été construites comme ça du premier coup, tu te doutes. Et avant d'en arriver là, les pharaons ont expérimenté plusieurs techniques pour leur tombeau. À l'origine, on les enterrait dans des tumulus, sorte de tertres funéraires, et ensuite on les a petit à petit dotés de murs en briques, et c'est devenu des mastabas. C'est des tombes rectangulaires avec des chambres funéraires à l'intérieur. On en trouve beaucoup à el-Kaab, nécropole des rois de la dynastie 0 et de la première dynastie, et qui se situe non loin d'Abydos. Et ils ont été enterrés entre moins 4500 et moins 2800. Ces tumulus ou mastabas devaient symboliser la colline Benben. Benben, c'est la colline qui est sortie du Noun, c'est-à-dire l'océan primordial, et c'est sur Benben que grimpa Atum, le dieu soleil qui éclaira le monde. Donc cette forme pyramidale notamment est très importante pour les Égyptiens. Et c'est Djéser, souverain de la 3e dynastie, qui fit construire son mastaba à Saqqara. Seulement, son architecte Imhotep a voulu lui proposer quelque chose de plus prestigieux, et il rajouta 3 étages à ce mastaba. Puis il augmenta la taille de cette désormais pyramide à degrés de 2 étages tout en élargissant sa base. 10 km de là, sur le site de Dachour, le roi Snéfrou de la 4e dynastie fit construire la première pyramide lisse, la fameuse pyramide rhomboïdale. Mais n'étant pas satisfait du résultat, il demanda à ses architectes de recommencer pour obtenir la première pyramide parfaite. La pyramide rouge fait 104 mètres de haut, et c'est quand même pour une première une sacrée réussite. Et si tu veux voir à quoi ressemble l'intérieur, je t'invite à cliquer sur le lien ici. Son successeur, Khéops, fit exploser ce chiffre avec une hauteur totale pour la grande pyramide de 146 mètres de haut. À côté de celle de Khéops, il y a celle de son fils. On est toujours sur le plateau de Gizeh. C'est la pyramide de Khéphren qui fait 136 mètres de haut. À l'origine, elle faisait 143 mètres. On a l'impression, quand on s'éloigne un petit peu, on a l'impression que c'est elle la plus grande parce qu'elle a été bâtie sur un promontoire rocheux. Et juste à côté de ces deux géants, il y a la pyramide de Mykérinos qui fait 63 mètres de hauteur, je crois. Alors certaines pyramides furent reconstruites un peu plus tardivement, comme ici la pyramide de Tétis sur le site de Saqqara, qui a été construite à peu près 200 ans après les premières, puisqu'elle a été à peu près édifiée aux alentours de 2300 avant notre ère. Et à l'intérieur, on a un superbe texte du livre des morts. Donc là, on arrive dans la pyramide de Tétis. Yes. Ensuite, on prend un tunnel, hein, comme d'hab, après l'escalier, et on va déboucher sur une salle. Ah ok. Effectivement, la pyramide de Tétis, premier pharaon de la 6e dynastie, n'est que la 2e pyramide à texte. Je n'ai pas pu visiter la première, celle de Ounas. D'ailleurs, on retrouve le nom de Tétis partout sur les murs. Il y a aussi dans cette pyramide le tout premier sarcophage à texte. Petit résumé. Avant, les pharaons étaient enterrés dans des tumulus qui deviendront des mastabas et qui deviendront à leur tour des pyramides à degrés. Ensuite, après 1 ou 2 tâtonnements, la pyramide lisse deviendra la norme durant presque 1000 ans jusqu'à la 17e dynastie. Alors la tradition de construire des pyramides va se perdre, et pour voir à quoi ressemblent les nouvelles tombes royales, il faut aller beaucoup plus au nord, il faut aller sur Luxor pour aller découvrir la vallée des rois et la vallée des reines qui se feront construire des hypogées sous une montagne en forme de pyramide. Vous pouvez aussi trouver de superbes petites tombes parfaitement conservées dans la vallée des nobles. Mais ça, c'est une autre vidéo. Je vous laisse là. À très bientôt. Ciao, ciao!